pour jour donc. Ziad Mahalouf, qui m'a précédé à ce micro, était à Ouaga où se tenait Innov Africa, un forum des innovations en Afrique. En fin d'émission, il tendait son micro à un certain Gildas Guyela. Gildas, alors, un mot de conclusion sur peut-être ce qui a été dit aussi par les autres intervenants. Nous sommes vraiment très fiers et on va continuer dans cette lancée. Après Innov Africa, je pense que l'année prochaine, il y aura un barcamp ici à Ouaga. Merci à tous d'avoir été avec nous. Le 12 décembre 2011, donc, le Burkinabé Gildas Guyela disait à Ziad Mahalouf qu'il y aurait certainement un autre barcamp l'année suivante à Ouagadougou. Mais il a vu plus grand qu'une simple rencontre. Il a finalement monté un Fab Lab, le premier du genre en Afrique de l'Ouest. C'est en 2011 donc que Gildas Guyela et Ahmed Ouedraogo ont imaginé ce laboratoire d'innovation et de conception. Ils l'ont d'abord nommé Ouagalab. Et dès sa création, l'objectif était de permettre à la jeunesse de se retrouver, mettre en avant l'esprit de créativité, de collaboration et de partage d'expériences pour répondre aux défis du Burkina Faso. L'enjeu est plus que jamais de mettre ces bonnes idées au service de la solidarité et du développement de toute la région, aussi bien à la ville qu'au champ. Raphaël Constant est allé pour nous voir le Wacat Lab. Il est installé en bordure de l'aéroport international de Ouagadougou. J'arrive devant le Wacat Lab, laboratoire d'innovation et de conception à Ouaga, pour rencontrer l'équipe. Bonjour messieurs. Bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va très bien, chez vous ? Très bien, je suis contente d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi, c'est Ahmed Ouedraogo. Je suis cofondateur du Wacat Lab, ex-Ouagalab, également chargé de la gestion administrative et financière. Je me nomme Rodolphe Bourreau et je suis chef de communication du Wacat Lab. Alors dites-moi, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que le Wacat Lab et comment ça fonctionne ? D'accord. En fait, en réalité, Wacat Lab, c'est un espace d'innovation technologique. C'est d'ailleurs même le premier Fab Lab Afrique de l'Afrique francophone de l'Ouest. Et l'idée est venue bien sûr de Gildas Guyela, qui après avoir participé à un forum en 2011, m'a fait part en fait de son idée. Et ensemble, nous avons essayé en tout cas de mettre un espace, évidemment, qui va pouvoir en tout cas répondre à le manque d'employabilité en fait des jeunes. Voilà, donc en réalité, il y a pas mal de projets numériques. Nous accompagnons en fait des jeunes qui ont des projets de l'étape d'idée à l'étape de prototypage. Donc là, je viens d'arriver dans la cour. Il y a quoi, 3 maisons construites en... C'est quoi, c'est de la brique rouge ? Oui, effectivement, c'est de la brique rouge, aux yeux de 2 compartiments, et on a également une voûte nubienne. C'est un bâtiment inspiré de l'architecture égyptienne. Voilà. C'est conçu à base de matériaux naturels. Et également, c'est un bâtiment bioclimatique. Cette voûte nubienne est notre laboratoire pour point c'est notre fab là où se trouvent les machines qu'on utilise pour faire des fabrications. Vous me faites visiter ? Ok. Alors on va commencer par là. Donc on rentre dans le premier bâtiment. Ici, nous sommes dans la salle de formation et c'est notre salle principale. En réalité, sur le plan juridique, nous sommes une association. C'est un ensemble de jeunes qui ont diverses potentialités, qui ont diverses compétences. Parmi nous, on a beaucoup d'informaticiens, d'électroniciens, de géographes, de communicateurs, et chacun décide d'organiser une formation à un temps opportun, à un temps bien donné. Et là, c'est un projet éco-édu, d'où en fait l'idée c'est de démystifier en fait l'outil informatique aux yeux des élèves de la classe de CE1, CE2, parce qu'en fait en réalité le constat est que à la base en fait les élèves des primaires en fait n'ont pas une idée en fait de l'utilisation de l'outil informatique. Ils se disent en fait que l'ordinateur même voilà, c'est un peu sorcier, ils savent pas en fait en réalité ce qui se passe, voilà. Et du coup nous on récupère en fait les pièces, les ordinateurs en fait usés, et on essaie de les reconditionner en fait dans des bidons avec les élèves en fait qui fait peut-être formation, voilà, et ils découvrent en tout cas les différentes pièces et les rôles en fait que chaque pièce joue à travers l'unité centrale. Nous avons en face de nous un de nos projets phares, dénommé Kelbono, qui est l'œuvre d'un de nos membres. Il se nomme Kizito Bagré. Donc, il a créé cette machine qui a pour but de mesurer la qualité des eaux de forage. Donc, vous voyez différents filtres, différents câbles avec des moteurs. Donc, à partir du moment où la machine va détecter une anomalie au niveau de l'eau, la machine est dotée d'un système d'alerte. Donc, de façon automatique, la machine envoyera un SMS au responsable de ce forage pour l'alerter du problème qui existe, la difficulté qu'on a. Et de façon automatique, ils pourront également y remédier.
Donc je vois un gros caisson en métal ouvert, il y a 4 tubes en plastique à l'intérieur, certains sont remplis d'ailleurs, des câbles tout le long pour le système de détection et un robinet à l'extérieur. Après avoir admis l'eau au niveau des différents filtres, le robinet à l'extérieur permet de les évacuer. Et en évacuant cela, on peut également mesurer la qualité de cette eau. Et alors, à quel problème cette invention répond ? Le problème principal, c'est la pollution de l'eau. Nous sommes un pays en voie de développement et donc la population n'a même pas accès majoritairement à l'eau potable. Donc, mettre en place ce type d'invention va permettre de mesurer la qualité d'eau et permettre aux populations d'accéder à des eaux de bonne qualité, ce qui aura naturellement un impact positif sur leur santé. Et où est-ce que ce projet va être développé alors ? C'est principalement en zone rurale. C'est les zones rurales, les zones les plus reculées du Burkina, où les gens n'ont même pas accès à l'eau potable, où certains ont des forages, mais qui ne sont pas sûrs de la qualité de ces eaux de forage. On continue la visite ? Je vous suis. Donc là, je rentre dans la voûte nubienne. Et là, en fait, en réalité, c'est plus un local de prototypage, d'imprimante 3D. C'est là, en fait, qu'on accompagne les jeunes qui ont des idées de projets numériques, qui veulent justement voir ça en miniature, en fait. Il y a 2 pièces où on voit des tables en bois avec des projets exposés. Mais d'abord, Rodolphe, pour revenir à la base, en fait, Wakat Lab, vous fonctionnez en communauté. Donc l'idée, c'est de réunir des citoyens, souvent jeunes, et de mettre des connaissances en commun pour trouver des solutions aux défis africains d'aujourd'hui. Oui, c'est bien cela. D'où le nom même Wakat Lab. Wakat qui signifie le temps en moré et Lab, laboratoire. Donc c'est le laboratoire qui trouve les solutions axées sur le temps, passé, présent et futur. Donc c'est un travail collaboratif pour créer des innovations technologiques qui répondent en fait aux problèmes des citoyens burkinabés. Oui, effectivement, c'est bien cela. Donc toutes nos innovations sont très bien contextualisées. Par exemple, durant la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement, nous avons eu à créer un respirateur artificiel et en plus de ça aussi, on a mis en place un système pour créer des visières. On a fait des dons à plusieurs dizaines d'hôpitaux sur l'étendue du territoire burkinabé. Là également, on a mis en place une communauté Moussotech, en fait, qui est plus accompagner les femmes à se familiariser en fait à l'entrepreneuriat numérique et aussi à identifier en tout cas des solutions technologiques en fait. Elles avaient des problèmes de récolter en fait le riz et question de voir est-ce que le riz met à la bonne température. Donc nous avons en tout cas mis en place un chauffe-eau solaire. Quand le riz a la bonne température, et en fait ça émet un son pour leur dire en fait que le riz est bien cuit et qu'ils peuvent en fait en tout cas retirer. Donc voilà, c'est des projets comme ça qu'on accompagne en fait pour le développement. Voilà. Alors vous en avez parlé, je crois que vous travaillez particulièrement sur le domaine agricole. Le Burkina Faso repose quand même à 80% sur le domaine agricole. Donc c'est vraiment un domaine qu'il faut soutenir. Effectivement. Et pour cela, on a beaucoup de solutions là dans le domaine agricole. Par exemple, nous avons eu à développer des systèmes d'arrosage automatique. Également, on a d'autres projets, d'autres innovations avec les drones agricoles, avec des études de conseils qu'on donne à d'autres associations et d'autres entreprises. C'est vraiment très important de moderniser l'agriculture vu que nous sommes un pays constitué de personnes qui vivent majoritairement en milieu rural. Et ce qui constitue également une grande proportion de la population, voire les agriculteurs. Donc pour cela, nous sommes obligés de trouver des solutions qui vont faciliter ce travail et moderniser ce travail, et ce qui va également amorcer notre développement. Rodolphe, en quoi c'était nouveau dans le paysage burkinabé cette idée de communauté, de mettre en lien des connaissances, des compétences et de chercher des solutions ensemble à des problèmes locaux? C'est vraiment une très grande innovation, l'esprit du Fab Lab.
Il y a plusieurs types d'associations qui existent déjà. Mais comme nous sommes en Afrique, dans un pays en voie de développement surtout, c'est beaucoup orienté sur l'agriculture, la santé sexuelle, l'élevage. Mais une association axée essentiellement sur le numérique, sur la technologie, n'existait pas. Et en plus de ça, une association fondée sur le partage de connaissances. Il y a des personnes, du moins les membres, avaient généralement un niveau universitaire. Donc à partir de là, on avait déjà un niveau intellectuel assez élevé. Des personnes qui savaient déjà ce qu'ils voulaient et qui avaient des compétences précises dans un domaine bien précieux tel que la technologie et le numérique. Ce qui fait la différence. Et pourquoi vous avez misé sur la jeunesse et la technologie pour répondre aux problèmes des citoyens burkinabés ? Nous disons que les Africains, on a raté la révolution industrielle. Il n'est pas question pour nous de rater celle technologique. C'est pour cela qu'on trouve que c'est une opportunité, c'est une nouvelle aubaine pour nous d'embrasser la technologie afin de rattraper ce retard qu'on a eu considérablement et amorcer notre développement. Et là, je vois des étagères avec des projets partout, des câbles, des imprimantes, des ordinateurs désossés. Racontez-moi. Nous avons une des innovations d'un de nos membres. Il se nomme Rachid Yanogo. Donc, il a créé cette machine qui a pour but de décalaminer les moteurs de motos et de véhicules à base d'hydrogène. À base d'hydrogène pour dépolluer, en fait, les moteurs. Voilà. Décalaminer, en réalité, ça veut dire nettoyer l'intérieur des moteurs. C'est une technologie qui n'existe pas de nos jours actuellement, mais lui, avec les moyens de base, il a pu créer cette machine. Il a un bac en mécanique auto. Donc, à partir de ses connaissances et à partir de matières de récupération, il a pu créer cette machine. Donc, son but, c'est de participer à la lutte contre la pollution, bien sûr, en offrant ce service à des centaines de Burkinabés. Et ça, c'était notre respirateur artificiel. Et vous l'avez créé à partir de quoi ? À partir des matériaux de base que nous avons ici déjà. Il y a une équipe qui a travaillé là-dessus. Il y a des informaticiens, des électroniciens, des médecins et beaucoup d'autres personnes d'autres domaines. C'est vous qui avez construit ce respirateur ? Oui, exactement. Comment vous appelez ? Pacom Podar, je suis le chef de projet à Wakat Lab. Alors dites-moi à base de quoi il est conçu et comment il fonctionne, parce que pour l'instant je vois un gros carré en plexiglas. D'accord, tout d'abord c'était pendant la période du Covid, donc on a eu à penser à développer une solution qui allait quand même répondre au problème qui est arrivé. Et là en fait c'est un modèle de base que presque tous les Fab Labs ont eu à développer. C'est un respirateur fait à base de plexiglas plus un moteur d'essuie-glace. Le moteur qui tourne et qui en fait entraîne un plateau qui se soulève, et le plateau en se soulevant, il décomprime le ballon, et quand il se repose, il comprime le ballon. Mais après, on est en train de travailler sur un respirateur plus poussé, mais pour le moment, on ne peut pas en parler. Donc le système de fonctionnement de base de Wakat Lab, c'est de mettre des compétences en commun, mais aussi de les partager. Et je crois que vous publiez d'ailleurs la plupart de vos plans en ligne, de façon gratuite, notamment sur YouTube. Oui, effectivement, nous sommes basés essentiellement sur le partage de connaissances. Nous pensons que c'est ce partage de connaissances qui pourra propulser l'Afrique en avant. Et c'est cette symbiose-là qui va nous permettre de devenir encore plus forts, de trouver des solutions qui vont répondre aux attentes des Burkinabés. Qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir du Burkina Faso ? Sur le développement, et surtout le développement durable dans la technologie. C'est notre plus grand espoir. Et c'est pour cela qu'on a commencé à travailler depuis 2011 pour mettre en place des conditions favorables à ce développement. Vraiment, c'est à nous, la génération actuelle, de relever le défi que la génération passée n'a pas pu relever. Et c'est un devoir pour nous, c'est un sacerdoce. Donc nous devons nous engager et nous mettre corps et âme pour développer notre nation. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que cet enthousiasme va durer longtemps ? Aussi longtemps que les populations commenceront à se convaincre et à percevoir qu'elles-mêmes peuvent transformer leur situation et peuvent améliorer leurs conditions.
Au début, ce n'était que des mots et une adhésion euphorique. Le doute avait commencé à s'installer. Aujourd'hui, il est évident que dans ce bâtiment-là, qui se construit petit à petit, grâce à l'engagement des populations, ce bâtiment-là est la preuve que la révolution apporte effectivement quelque chose de qualitatif. Impossible de ne pas faire un clin d'œil aux propos de Thomas Sankara en 1984 pour conclure cette visite guidée du Wakat Lab de Ouagadougou. Ce reportage a été enregistré cette semaine pour nous par Raphaël Constant. Wakat Lab a ouvert 3 autres centres au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso, Moctedo et Koudougou. Plus d'infos sur wakatlab.org.